tournée interfédérale dans toute la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, nous avions commencé avec la fédération de Mokamba. Dans le cadre toujours de sensibilisation autour de la relève politique crédible et assurée, en changeant la Constitution. Comme vous le savez, lorsque nous parlons de la relève politique crédible, je fais toujours allusion à une classe politique, une nouvelle classe politique qui doit assurer la relève du demain. Nul n'ignore entre nous ici, souvent on nous dit, écoutez, la jeunesse c'est l'avenir du demain. Bien sûr, c'est l'avenir du demain. Je ne refuse pas. Mais si on ne décide pas aujourd'hui, demain, nous n'allons aussi rien faire. Donc, les changements doivent commencer aujourd'hui. La jeunesse doit s'approprier de la politique. Nous, en sciences politiques, on nous a toujours enseigné, si vous ne vous intéressez pas de la politique va s'intéresser de vous. Parce que lorsque tu iras au marché, tu trouves que la tomate qui était à 200 francs, le prix a augmenté à 500 francs congolais. Tu dis quoi? Politique, oui. Donc, c'est tout à fait normal que nous puissions nous approprier de la politique, que nous puissions nous intéresser de la politique. Et la politique n'est pas réservée à tout le monde. La politique est réservée aux initiés, aux jeunes déterminés. On ne vient pas en politique sans ambition. Lorsque vous embrassez la vie politique, c'est-à-dire que vous devez être ambitieux. Vous savez ce que vous faites. Vous savez ce que vous cherchez. Ce qui tue beaucoup de jeunes aujourd'hui, c'est l'opportunisme. Il y a trop des opportunistes en RDC, beaucoup de jeunes opportunistes qui ne savent pas quoi faire. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Je crois, depuis que nous avions commencé à parler du président, vous avez constaté qu'on n'a jamais fait du dialogue. Nous apportons quelque chose. Nous sommes derrière lui, nous sommes avec lui pour lui apporter notre expertise politique. Vous devez avoir écouté le président, nous pensons ceci, cela. Dans tel secteur, si vous devez vous arriver là, voilà ce que vous allez faire. Dans tel secteur, si demain vous arrivez là, voilà ce que nous pensons. Voilà ce que nous proposons. Donc, il est important que nous, la jeunesse, nous puissions nous approprier de cette vision. Nous puissions nous approprier de la vie politique, du combat politique. Parce que si on ne décide pas aujourd'hui, c'est compliqué pour demain. Et nous aurons la possibilité demain de bien gérer si nous avons des lois qui sont adoptées, aux réalités de la République. Je vous dis, avec la loi fondamentale que nous avons, la Constitution de 2006, même si, excusez-moi pour les traiter, moi-même je le suis, même si on prenait Jésus-Christ, on le mettait président de la République, je vous dis, il ne va rien foutre. On enlève seulement l'aspect spirituel. On reste tant que les humains. On prend le Seigneur Jésus-Christ, on le met là, il ne va rien foutre. Je vais vous expliquer. Aujourd'hui, nous avons vraiment le temps de discuter. Vous aurez la parole pour poser aussi des questions. C'est, je peux dire, la beauté du débat politique. Pourquoi la date aujourd'hui veut que nous puissions changer la Constitution? Pourquoi? Est-ce qu'il y a l'opportunité de changer la Constitution? Pourquoi nous voulons changer cette Constitution? Je vais ici épingler 3 points très importants. La Constitution, dans son aspect matériel, règle 2 problèmes. Ça règle d'abord le problème de la distribution des compétences entre les organes. Deuxièmement, la Constitution règle le problème de mode d'accès, le moyen d'accès au pouvoir. Ça, c'est l'aspect matériel de la Constitution. Mais pour aller tout droit au but, la genèse déjà de cette Constitution pose un sérieux problème. Comme vous le savez, cette Constitution a été adoptée en 2006. Le référendum qui a été organisé en 2006, il n'y avait que 51 personnes qui avaient voté pour la Constitution. Il y avait 49 qui avaient voté contre. Et on ne peut pas négliger la minorité de 49% en démocratie. C'est beaucoup. On ne peut pas négliger. Il y a un groupe de gens qui se sont rassemblés à Sun City
un groupe de rebelles, ils se sont rassemblés là-bas. Ils se sont distribués de postes. Il y a des qui étaient désignés des sénateurs, des députés. Lorsque vous lisez la Constitution dans son préambule, on vous dit le Sénat a proposé, l'Assemblée nationale a adopté. Il s'agit de quel Sénat? Ils ont été élus par qui, où et quand? Vous voyez que déjà il y a un problème de légitimité. Cette Constitution pose un sérieux problème de la légitimité. Cette Constitution qui ne détermine même pas la cartographie de la République démocratique du Congo. On ne dit pas, ok, scrupuleusement, combien de kilomètres carrés nous avons en République démocratique du Congo. Déjà, la genèse pose déjà problème parce que les gens qui ont mis en place, ceux qui ont fait les droits, on appelle ça, les pouvoirs constituants originaires posent déjà un sérieux problème. Maître, vous êtes d'accord avec moi? Le pouvoir constituant originaire pose déjà problème. Et le pouvoir constituant dérivé pose aussi problème. Parce que c'est là qui ont, je peux dire moi, excusez, ceux qui ont révisé la Constitution en 2011, ils ont révisé, ils ont été élus lors d'une élection chaotique de 2006. Ils n'avaient aucune légitimité, vous le savez très bien. Je vais maintenant entrer en profondeur. Pourquoi nous devons changer cette Constitution? Parce que demain, toi tu seras ministre, tu seras DG, tu seras député, tu seras je ne sais pas moi qui. Mais si nous avons toujours la même Constitution, Barobé est incompétent. Cette Constitution pose un sérieux problème de régime politique. Pour ceux qui ne savent pas, lorsque souvent les gens parlent de régime politique, le régime politique n'est rien d'autre que la manière dont les institutions sont organisées. En sciences politiques, on dit régime politique égale institution politique publique. C'est-à-dire l'ensemble des institutions politiques, de la manière dont ces institutions sont organisées, articulées, coordonnées, dès le début du pouvoir jusqu'à sa fin. C'est ça le régime politique. Et lorsque vous lisez les régimes politiques que nous avons, c'est un régime de compromis. On appelle ça les régimes semi-présidentiels. Où vous trouvez, on a mis en place les éléments du régime présidentiel et de l'autre côté les éléments du régime parlementaire. On a mis tout ça ensemble. Maintenant, ça pose problème. Vous savez là où ça pose problème? Quel est le problème que ces régimes posent? Ça pose, le problème de l'instabilité politique. De deux, ça pose un sérieux problème de faible séparation du pouvoir judiciaire. Ok? Troisièmement, ça pose un sérieux problème, ok, de coalition politique. Ça pose un sérieux problème. Je m'explique. Le président de la République est élu au suffrage universel direct. Mais le même président de la République, la Constitution ne lui donne pas pouvoir de définir, soit de conduire la politique de la nation. Vous avez la Constitution, lisez l'article 91. On vous dit, les gouvernements définis, même si c'est en concertation, c'est un élément très important que je suis en train de répéter. Les gouvernements définissent la politique de la nation. En concertation avec le président de la République, et il en assume la responsabilité. Qui définit? Les gouvernements. Même si c'est en concertation, mais à la fin, qui en assume la responsabilité? Les gouvernements. L'alinéa D renchérit encore et vous dit, les gouvernements conduisent la politique de la nation. Ce n'est pas le président de la République. Mais sociologiquement, on vous dit quoi la cité? S'il n'y a pas de l'eau, on pose la question à qui? Le président de la République. S'il n'y a pas de courant, on dit Fatia Salé Logoté. Ceux qui pensent que Fatia Salé Logoté. Est-ce que Fatia a le pouvoir, il a les prérogatives de conduire la politique de la nation? Non. La Constitution est claire. C'est cette même Constitution que tous ces gens sont en train de défendre. Non, il ne faut pas toucher à ma Constitution, il faut faire ceci, il faut faire cela. Même si on prenait tous ces conglomérats, excusez-moi pour les concepts, aujourd'hui j'ai pris décidé d'être vraiment très dur avec ces gens-là. Même si on prenait l'un de ces conglomérats des aventuriers qui ont fait des bruyères là, on les mettait au président de l'État aujourd'hui, il va nous foutre, je vous dis, des bêtises.